Bienvenue dans les coulisses très privées de l'histoire de France. Oui, derrière les batailles, mariages, arrangés et trahisons politiques, se cachent aussi des nuits torrides, des passions interdites et des histoires que vos profs d'histoire ont soigneusement évitées. Aujourd'hui, on vous raconte les dessous sexy et parfois très sales de la monarchie française. Spoiler alert, nos rois n'étaient pas si saints. Première partie, Louis XIV, l'amour en majesté. Le roi Soleil ne brillait pas seulement par sa grandeur politique. Louis XIV avait un appétit sexuel aussi grand que son ego. Marie, à l'enfante Marie-Thérèse, il s'enlaça très vite. En effet, il passa la majorité de sa vie à sauter de lit en lit. Madame de la Vallière, puis Madame de Montespan, puis Madame de Maintenon. Et entre deux officiels, une nuée de maîtresses secondaires, servantes, dames d'honneur. Le roi avait même un appartement secret à Versailles pour ses rendez-vous galants. Anecdote croustillante, Madame de Montespan aurait participé à des messes noires où elle priait nue pour rester la favorite, avec sacrifice d'animaux et élixir aphrodisiaque. Comme quoi, déjà à l'époque, le sexe régnait déjà. Henri IV, le roi et ses 70 maîtresses. Henri IV, c'est l'incarnation du roi amoureux. Il aimait la chasse, la bonne bouffe, le vin et surtout les femmes. Beaucoup de femmes, certaines sources parlent de 70 maîtresses. D'autres encore, plus généreuses, montent à 300. Il écrivait des lettres d'amour très explicites. Dans l'une d'elles, il écrit à sa maîtresse « Je veux te voir au plus vite et te manger comme une friandise. » Anecdote drôle, Gabrielle d'Estrées, sa favorite, signait des décrets en robe de chambre. Chapitre 3. Marie-Antoinette, la libertine, ou calomnie. Quand Marie-Antoinette arrive à la cour, elle a 14 ans seulement. Reine étrangère, autrichienne, elle s'ennuie dans son mariage avec Louis XV, qui mettra 7 ans à la toucher. Les rumeurs explosent. Liaison avec Fersen, avec la duchesse de Polignac, avec un prêtre. Les Français à l'époque la surnomment la Messaline de France. Anecdote. On la représente dans des orgies à plusieurs, en train de séduire des femmes. Sûrement faux, mais ça a détruit son image. Forcément à l'époque. Chapitre 4. Napoléon, les sextos avant l'heure. Napoléon écrit à Joséphine « Je reviens dans 8 jours, ne te lave pas. » Fétichiste des odeurs? Peut-être, mais passionné, c'est sûr. Il la rejettera pour une autre plus fertile. Libertinage à la cour, sexe, pouvoir et apparence. 18e siècle, théâtre d'apparence, mariage politique, mais plaisir ailleurs. Bal masqué, château pour le plaisir. Anecdote, le duc d'Orléans organisait des soirées d'échange de partenaires, d'ébauche et politique ne faisait qu'un. Déjà à l'époque, on pratiquait les soirées d'orgie, de libertinage dans lesquelles s'alliait le sexe et le pouvoir. En dehors de 2-3 échanges de femmes, de corps, on pouvait y prêter des alliances pour de futures batailles. Le sexe et le pouvoir ont toujours été liés. L'histoire de France, c'est aussi une histoire d'amour, de luxure et de libertine. Derrière les portraits figés, des corps, des désirs, des secrets. Si toi aussi tu veux explorer l'histoire autrement, like, abonne-toi. Ici, l'histoire, on la raconte sans culotte.